Hola! Si comme moi, tu as envie d'un petit peu contribuer à la santé de notre planète, d'un peu redonner à notre mère, la Terre, toutes les bonnes choses qu'elle nous donne, d'aider à conserver cette belle Terre qu'on aime tant, reste à l'écoute. Donc, de petits gestes anodins peuvent découler de grandes choses, puis c'est des petits gestes qui vont aider à faire changer le monde tranquillement mais sûrement. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de te donner quelques trucs pour économiser l'énergie, pour moins polluer, pour préserver notre terre, puis pour essayer d'être aussi bon et aimant avec elle qu'elle est avec nous. Donc, les trucs que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des petits trucs, des petits gestes qu'on peut faire tous et chacun, qui sont, je crois, à la portée de tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est pas le grand changement qui va tout révolutionner, mais je pense que tranquillement, mais pas vite, chacun à notre façon, on peut contribuer à notre terre puis la repurifier. Pour le premier truc, ça s'adresse aux grands consommateurs de boissons gazeuses. Donc, si tu aimes beaucoup ça, mais que tu te sens un petit peu coupable pour l'impact que ça a sur l'environnement, je te conseille de, dans une boîte, un sac poubelle, peu importe, de commencer à les accumuler tranquillement pas vite. Puis une fois que la boîte ou le sac vont être pleins, tu peux les retourner à l'épicerie, au dépanneur, peu importe, il y a plein d'endroits qui en font les consignes. Donc, en plus d'aider à contribuer un petit peu au recyclage et de ramener un peu tout ça, ça va te donner de l'argent. Et si au lieu de se déplacer toujours en voiture, on faisait un petit peu plus de vélo puis de marche? En plus de nous aider à être en santé, c'est bon pour l'environnement, ça coûte pas très cher, donc on s'entend que l'achat d'un vélo va coûter pas mal moins cher que toute l'essence qu'on met dans un véhicule au cours d'une année ou même d'un mois. Puis si on fait ça l'été, ça peut faire un super beau sport, ça fait bronzer, ça met en forme, ça fait perdre du poids ou ça tient tout simplement en forme, ça met du tonus, donc c'est une excellente alternative, je crois, à l'automobile. Ensuite, si t'es pas trop au vélo ou marche, ou si comme moi t'habites dans une région où est-ce que y a beaucoup de neige l'hiver, tu peux te tourner vers une autre option qui s'appelle le covoiturage. Donc ça peut être de faire du covoiturage avec un voisin, avec un collègue de travail, avec un étudiant qui va à la même école que toi, ou encore avec un autre membre de ta famille. Donc d'essayer de vraiment réduire les déplacements, puis les regrouper pour comme ça prendre moins d'essence, prendre moins de véhicules et tout ça. Sinon, si on fait des longues distances, on peut toujours faire affaire avec des organismes de covoiturage. Et si tu fais de plus longues distances, il y a des organismes comme Allostop ou Amigo Express que j'ai déjà moi-même essayé, qui sont de très bonnes ressources, qui peuvent te permettre de soit embarquer avec un autre conducteur à moindre coût, donc qui lui va t'amener, tu as toujours les informations sur le conducteur et puis lui a des informations sur toi, donc vous avez un lieu de rendez-vous et tout ça. C'est facile de réserver à l'avance, donc tu peux appeler, tu peux te rendre en succursale, tu peux regarder sur le site. Il y a vraiment diverses méthodes si je me souviens bien. Et sinon, si toi tu es conducteur, que tu as de la place dans ton véhicule puis que tu veux rentabiliser ton voyage, tu peux te proposer tes services puis prendre des covoitureurs qui vont te donner de l'argent, donc ça l'aide à payer ton gaz et tout ça. Donc en plus de voyager à moindre coût, c'est bon pour l'environnement, puis encore une fois, on réduit les voitures sur la route, l'essence et tout ça, puis ça peut permettre de faire des belles rencontres intéressantes. Alors, ma prochaine astuce est pour ceux qui s'en vont en appartement ou tout simplement qui sont plus capables de leurs vieux meubles. Donc, au lieu d'acheter de nouveaux meubles, de consommer encore, il est possible d'acheter de la peinture en canne à moindre coût, donc 5 à 10 qui va aider à retaper les vieux meubles. Donc, évidemment, il existe plusieurs marques de peinture beaucoup moins nocives pour l'environnement. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas abuser parce que sinon, notre bon geste devient nocif parce que c'est pas la meilleure chose qui existe. Sauf que ça permet de redonner une autre vie, un autre style complètement différent à des meubles qu'on a, donc au lieu d'encore gaspiller de l'argent puis encore surconsommer. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on peut libérer notre esprit créateur comme ça, puis se faire vraiment beaucoup de fun, puis créer quelque chose de unique qu'on va aimer. Donc je trouve que c'est vraiment une belle alternative à la surconsommation, encore une fois. Puis si tu as beaucoup de vêtements que tu veux plus, que ce soit des vêtements ou des objets utilitaires, tu peux toujours aller en faire le don dans les friperies, dans des organismes comme le Partage chrétien, on a ça ici à Québec, au Soul, ou comme l'entraide diabétique, donc tu les appelles puis ils viennent chercher les choses. Sinon, tu peux, sur des pages Facebook, offrir les choses. Il y a souvent des parents monoparentales ou encore tout simplement des gens dans le besoin qui vont saisir l'occasion. C'est super le fun. Je sais aussi que des fois, il y a des personnes qui travaillent pour des organismes humanitaires qui en font la collecte, donc justement, ils l'annoncent sur ces réseaux sociaux-là. Donc, sinon, tu peux également t'informer toi-même pour contacter des organismes humanitaires. Puis, eux, ils viennent faire la collecte de ce que tu as donné. Puis, ils peuvent le distribuer dans différents lieux qu'ils desservent. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne méthode au lieu de jeter, puis encore une fois, de faire juste une couche de pollution de plus, des choses qui pourraient très bien servir à d'autres personnes et les rendre heureux. Donc, par le même biais, si toi, tu as besoin
de vêtements ou peu importe, tu peux toujours aller faire un tour dans les organismes justement comme les friperies, les partages chrétiens. Sur Facebook, il y a des gens qui vont vendre ça à vraiment moindre coût. Donc eux, ça leur donne un bon coup de pouce, puis toi, tu fais moins un gros trou dans ton budget puis tu recycles. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne méthode. Moi-même, je vends beaucoup sur Facebook à moindre coût. Donc, ça permet aux gens d'avoir plus de lousse dans leur budget. Puis moi, ça me redonne un petit peu de sous. Donc, ça donne plus de lousse dans mon budget aussi. Donc, je pense que c'est du donnant-donnant. Dans le même état d'esprit, tu peux recycler tes vieux livres. Donc, il y a des organismes comme Lire et Relire à Québec qui, eux, tu apportes tes vieux livres, ils vont te les acheter à moindre coût. Donc, ça te donne quelques sous ou ça te donne du crédit en magasin. Puis tu peux acheter plusieurs livres usagés qui sont là-bas. Tout est toujours en super bon état. Moi, j'ai réussi à vraiment agrandir ma bibliothèque avec ça, trouver des suites de livres, etc. C'est vraiment varié puis super agréable. Puis parfois aussi, si tu veux pas d'argent, ou si les livres sont trop vieux pour qu'ils les achètent, tu as la possibilité de leur laisser. Puis eux, ils vont distribuer ça dans des écoles ou dans des centres d'aide et ils vont les donner aux gens. Donc, ça l'aide à instruire puis à divertir plein de personnes. Si t'es pas trop pour ce genre d'organisme-là, tu peux toujours aller faire des dons dans des écoles, l'école de ton quartier ou peu importe. Souvent, ils vont être super contents, puis eux, ça l'aide dans leur budget, surtout dans les quartiers défavorisés puis tout ça. Le même billet, je sais qu'il y a certains hôpitaux pour enfants, si tu as des livres qui sont adaptés, qui adorent ça, ou encore des organismes comme l'entraide diabétique ou le partage chrétien. Donc, c'est une super bonne chose, je pense, de recycler. Donc, évidemment, si le livre est encore en bon état, c'est pas parce que toi, tu l'as déjà lu puis que tu veux plus le lire que ça servira pas à personne. Donc, puis de la même manière, si toi tu t'en cherches à acheter, tu peux toujours aller faire un petit tour dans les friperies, des brocantes ou des organismes justement comme Lire et Relire pour découvrir des fois des nouveaux livres ou des fois des livres qu'il n'y a plus nécessairement en librairie, qui sont en rupture de stock ou tout simplement qui ne sont plus imprimés. Donc dans ces places-là, tu peux toujours en trouver des plus vieux, des moins récents, des trucs plus rares. Donc c'est super intéressant, je pense. Mon prochain truc serait de commencer à utiliser des sacs réutilisables. Donc, que ce soit pour nos commissions, pour l'épicerie, peu importe. Donc moi, quand que je vais faire mes commissions, j'ai toujours en tout temps, on va dire, dans mon sac à dos, 2 sacs réutilisables. Donc ça me sert pour l'épicerie, pour l'animalerie, quand je vais à la pharmacie, quand j'achète des vêtements, peu importe. C'est vraiment une bonne alternative aux sacs plastiques qui souvent déchirent après une fois, puis ils ne servent pas, ils servent juste à polluer. Sinon, pour les sacs Ziploc, quand c'est des sacs Ziploc qui sont pas en contact avec la nourriture directe, je les réutilise. Donc leur durée de vie est vraiment longue, puis je trouve ça vraiment stupide puis inutile de polluer puis gaspiller quand que les sacs sont tout à fait réutilisables puis en plus ça coûte cher à la longue. Puis ensuite pour l'épicerie, donc souvent on les met dans les petits sacs plastiques qu'on referme pour qu'ils se fassent peser à la caisse. Puis souvent on a le geste à la maison de juste déchirer ou pas faire attention au sac puis le jeter. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais juste vraiment attention pour juste défaire le petit nœud que j'ai fait pour les fruits. Je mets les fruits dans un plat dans mon frigo, puis je garde les petits sacs de côté, puis je les ramène avec mes sacs utilisables quand je vais faire l'épicerie. Donc le même petit sac plastique peut servir maintes et maintes et maintes fois et c'est fou le gaspillage qui se fait juste avec ces sacs plastiques-là qui servent seulement à mettre les fruits, les passer à la caisse, puis on le déchire une fois rendu chez nous. Donc, après ça, la fameuse douche, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on s'entend qu'après 20 minutes sous la douche, t'es en masse décrotté puis en masse propre? Donc moi, ce que je te conseille, c'est de réduire considérablement ton temps de douche. Donc le mien est rendu à 5 minutes gros max, puis j'ai les cheveux longs, puis je suis une fille, puis je me fais 1 million de soins. Donc tu peux te mettre un chronomètre pour aider à te gager. Donc moi, j'utilise mon cellulaire. Tu peux commencer par réduire ton temps de douche de moitié, puis essayer d'aller plus vers un 5-7 minutes gros max de douche. Donc, c'est vraiment inutile. Puis plus tu restes longtemps sur la douche, plus ça enlève des nutriments dans tes cheveux, puis tout ça. Donc, c'est pas bon à la longue, puis c'est fou le nombre de litres d'eau qu'on gaspille avec une seule douche. Puis si t'as de la misère à pas trop niaiser sous la douche, malgré le chronomètre, je te conseille de prendre ta douche plus froide. Donc là, je sais que vous allez être horrifiés, mais vous pouvez faire ça vraiment progressivement comme changement. Puis, l'eau froide a énormément de bienfaits, donc tant pour la cellulite, donc ça la réduit. Ça réduit également l'apparence des vergetures, ça fait pousser les cheveux plus vite et leur donne de l'éclat et c'est également très bon pour la peau, ça la rend beaucoup plus éclatante. Donc ça a plein de bienfaits, c'est vivifiant en plus, puis ça va sûrement t'aider à réduire ton temps de douche. Donc avec mon prochain conseil, ceux qui m'avaient pas encore traité de salibi vont sûrement grimper au rideau puis le faire, mais c'est pas grave, je m'assume entièrement.
Donc, c'est de moins flusher, tirer la chasse d'eau. Donc, on s'entend, quand on va aux toilettes, quand on fait juste un petit pipi de rien du tout, c'est complètement inutile de gaspiller je sais pas combien de litres d'eau juste pour flusher ça. Que t'habites tout seul ou que t'habites avec ta famille, on s'entend, ta famille a déjà vu pire de toi que ton urine. Je pense qu'on peut accumuler une couple de pisse dans le bol de toilette avant de flusher et ça a l'air complètement stupide, complètement anodin, mais l'impact au bout d'une journée, si plusieurs foyers font ça, c'est énorme la quantité d'eau qu'on va gaspiller de moins. Pense-y, il y a dans des pays défavorisés ou dans des pays où est-ce que c'est super difficile d'avoir de l'eau, il y a des enfants qui marchent un nombre incalculable de kilomètres par jour juste pour avoir 1 litre d'eau, puis toi t'en gaspilles je sais pas combien à flusher de la pisse. De la pisse, c'est complètement ridicule. On s'entend, si t'es allé chier, là je t'accorde, t'as le droit de flusher. Mais si tu fais juste pipi, je pense que tu peux peut-être faire ton effort, c'est pas bien te demander. Savais-tu que dégeler ton congélateur 2 à 3 fois par année est également super bon pour l'environnement? Parce que moi non plus, je ne savais pas, mais une couche de 4 mm de givre sur les parois du congélateur fait consommer le double d'électricité. C'est quand même énorme, puis si on y pense, pour l'environnement, c'est vraiment pas bon. Puis en plus, c'est de l'argent qui sort de nos poches pour fuck all. Pour rien, juste à cause de du givre. Donc, c'est vraiment une tâche pas trop longue à faire, je pense, 2-3 fois par année pour économiser beaucoup d'électricité, de l'énergie, puis être meilleur pour la planète. Une autre astuce toute bête, c'est de diluer nos produits ménagers avec de l'eau. Donc, on n'y pense pas de même, mais c'est vrai que c'est logique. Donc, en plus de nous faire économiser parce que le produit va durer plus longtemps, on va en avoir plus, c'est moins nocif sur l'environnement après ça quand que ça s'en va dans les égouts ou peu importe, dans l'air, peu importe. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. C'est également moins mauvais pour les planchers ou peu importe, j'aurais pas de dire peu importe, bref. Ensuite, ça serait une super bonne chose que tu vérifies si ton robinet ne goutte pas une fois que tu fermes les poignées. Donc, des fois, c'est parce qu'on l'a mal fermé, trop vite, trop pressé. Ou parfois, moi, ça m'est arrivé dans mon évier de cuisine, c'est le robinet qui goutte tout simplement parce qu'il est trop vieux ou magané. Il se vend dans des magasins spécialisés pour ça, des espèces de petits filets qui arrête complètement le goutte à goutte, si je peux dire ça comme ça coûte pas très cher, parce que savais-tu que un robinet qui goutte pendant une journée, c'est 120 litres d'eau qui est gaspillé. 120 litres. Je sais pas si tu te figures, là, ton 3 litres de jus, là, 120 litres d'eau gaspillée par jour simplement pour un robinet qui coûte. Donc, pense-y, s'il te plaît. Mon dernier truc serait que lorsque tu fais cuire des aliments dans une casserole, que tu mettes le couvercle, donc ça réduit de moitié le temps de cuisson et donc l'électricité, donc ta facture et donc le coût en énergie. De même, si tu fais cuire des aliments dans une poêle puis que c'est quelque chose qui risque de prendre un petit peu de temps, tu peux toujours mettre une assiette d'aluminium à l'envers par-dessus, ça va faire le même effet. Puis si tu veux que tes pâtes bouent plus vite, tu peux mettre un tout petit peu de sel dans l'eau. Puis non, contrairement au mythe qu'il dit, ça n'abîme pas le fond des casseroles ou peu importe. Ça va tout simplement aider à faire bouillir encore plus vite et réduire ton électricité et ton temps de cuisson. Donc j'espère que quelques-uns des trucs que j'ai nommés dans cette vidéo vont pouvoir te servir. Si tu en as d'autres à partager avec nous, n'hésite pas à nous l'écrire en commentaire. Sois bon pour toi et ta planète. Investis dans ton avenir, dans notre avenir à tous.